Les chaussures trouées. Dans un petit quartier oublié de la ville, vivait un garçon nommé Amine. Chaque matin, il marchait qui est presque nu vers l'école. Ses chaussures étaient trouées. Quand il pleuvait, l'eau entrait dedans comme dans deux petits seaux. Les autres enfants se moquaient. Regardez ces chaussures de mendiant, Amine baissait la tête. Mais il continuait d'avancer. Parce qu'à la maison, sa mère l'attendait. Une femme mince, fatiguée, aux mains abîmées par le travail. Elle nettoyait des maisons du matin au soir pour lui payer ses cahiers. Un soir, Amine dit en pleurant « Maman, je veux arrêter l'école. Il se moque de moi. » Sa mère posa ses mains rugueuses sur ses joues. « Mon fils, la pauvreté n'est pas une honte. Abandonner ses rêves. » Oui. Puis, elle sortit une petite boîte. À l'intérieur, quelques pièces. « C'est l'argent que j'économise pour m'acheter une nouvelle robe. Mais demain, je t'achète des chaussures. » Amine secoua la tête. « Non, maman. » Elle sourit. « Mon plus beau vêtement, c'est ton avenir. » Les années passèrent. Amine étudiait sous une lampe cassée, parfois sans dîner, toujours avec l'espoir. Sa mère tombait souvent malade, mais ne se plaignait jamais. Un soir, elle s'évanouit. À l'hôpital, le médecin dit doucement « Elle est épuisée, son corps n'en peut plus. » Amine pleura comme jamais. « C'est de ma faute, elle travaille trop pour moi. » Elle ouvrit faiblement les yeux. « Non, mon fils, je vis pour toi. » Peu de temps après, elle partit, sans bruit. Dans sa main, Amine trouva un mot. « Quoi qu'il arrive, deviens quelqu'un de grand. Je serai fier de toi pour toujours. » Il travailla comme serveur, livreur, ouvrier. Le jour, il étudiait la nuit. Fatigué, affamé, mais déterminé. Des années plus tard, Amine devint ingénieur, puis entrepreneur, puis un homme qui changea la vie de milliers de familles. Lors de l'inauguration de son école gratuite pour enfants défavorisés, il dit au micro, la voix tremblante, « Tout ce que je suis, je le dois à une femme qui n'avait rien, sauf un amour immense. » Il se rendit ensuite au cimetière, posa une paire de chaussures neuves sur la tombe. Aujourd'hui, plus aucun enfant n'aura honte de ses chaussures. Des larmes coulèrent. On a réussi.